Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'Afrique, notre beau et noble continent et en même temps vous interpeller sur certains aspects, n'est-ce pas, à ne plus négliger si vous le faites. Mais avant de commencer le débat, je voudrais d'abord faire cet acte qui est pour moi symbolique. J'espère que quand vous écoutez ce son et vous voyez cet instrument, ça vous rappelle, du moins ça rappelle à beaucoup d'entre vous, beaucoup de choses, des bons souvenirs. Des souvenirs passés au village chez nous en Afrique. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai tenu à prendre cet instrument parce que je pouvais prendre celui qui est plus grand et je n'aurais pas la force de le tenir et montrer devant la caméra. Vous comprenez? Ce n'est que des symboles, c'est symbolique que j'ai pris, c'est symboliquement que j'ai pris cet instrument, n'est-ce pas? Vu que je voulais parler de l'Afrique, de notre noble et beau continent, riche humainement parlant, riche de valeurs, riche de traditions, riche de coutumes, riche de spiritualité. Oui, parce que l'Afrique a sa spiritualité, a ses valeurs, a ses coutumes, et à ses traditions. J'aime bien cet instrument parce que, vous savez, chaque fois que je l'utilise, parce que vous pouvez voir que je l'utilise, hein, ce n'est pas un objet de déco, je l'utilise généralement pour piler les épices. Les épices, bien évidemment, les épices africaines, les épices qui viennent de chez nous en Afrique. Alors, quand je pile avant de passer dans le moulinex, parce que vous savez, nos épices sont très souvent très dures, très difficiles à écraser dans le moulinex, parce que vous savez mieux que moi que nos épices proviennent généralement des racines, des écorces et des feuilles séchées. Et vous comprenez que c'est très difficile parfois de l'écraser immédiatement sans l'avoir d'abord pilé dans un moulinex. Vous comprenez? Alors, je vous souhaite encore la bienvenue, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Et aujourd'hui, vraiment, comme je venais de vous dire, nous allons parler un peu de nos coutumes, de nos traditions, de nos valeurs et de la spiritualité. Car j'ai noté que nous avons un peu perdu, nous avons perdu un peu ça. Vous voyez, nous avons perdu un peu de ça. Nous avons oublié. Et pour certains, parce que pour certains, s'ils ne le vivent pas, ils ne le connaissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas nés dans ça ou ils n'ont pas eu quelqu'un pour les guider. Vous comprenez? Et je ne suis pas ici en train de vouloir jeter la pierre sur quelqu'un, non. Je suis juste en train de vouloir faire un partage et en même temps vous interpeller. Hein? De retourner à ces valeurs-là, à ces traditions. C'est beau ce que nous avons comme tradition, ce que nous avons comme coutume, nous avons comme spiritualité en Afrique. Vous voyez, c'est mon expérience, hein, quand je passe un bon bout de temps, par exemple, sans me reconnecter
à ma nature profonde, à cette spiritualité-là, je me sens désœuvrée, je me sens déséquilibrée. Je ne sais pas si ça arrive, ça vous arrive de même. Mais nous pouvons aussi le voir en regardant, en jetant par exemple un coup d'œil sur les réalités qui se passent actuellement en Afrique. Regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Il y a du tout et du n'importe quoi parce que nous avons laissé la spiritualité des autres peuples, des autres continents nous envahir. Et vous comprenez que ce qui n'est pas de toi, quand vous l'acceptez, ça se transforme en poison. Et que veut dire poison? Ça veut dire quelque chose qui va vous nuire. Et c'est ce qui se passe actuellement en Afrique. Il y a de tout, il y a un désordre pas possible. Parce que nous avons laissé la porte grandement ouverte. Je n'accuse ici personne. J'accuse tout le monde, chacun de nous. Nous avons laissé grandement la porte ouverte à d'autres esprits d'entrer nous envahir. Nous pouvons le constater par les églises. Les églises réveillées, les églises... bref, tout ce qui est là et qui nous distrait. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, dit ceci, j'aimerais tout simplement, n'est-ce pas, sans jeter la pierre à quelqu'un ou sans jeter la faute sur quelqu'un, que vous interpellez à vous reconnecter à nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Nous avons des valeurs très, très, très humaines et nobles. La valeur de la solidarité, la valeur de la famille, les valeurs de vivre ensemble, de partager, du partage, d'aide, d'entraide entre nous et d'autres peuples. Ce sont des valeurs que nous avons, qui font partie de nous, les Africains. Vous comprenez? Personne, on ne va pas à l'école pour apprendre ça. On est dans ça, on grandit dans ça. Du moins, moi, je suis née dans ça, je suis grandi dans ça. Retournons aussi à nos coutumes. Les coutumes, c'est quoi? Notre façon de s'habiller, notre façon de parler aux aînés, à s'adresser aux aînés, à aller visiter les lieux que nous on considérait comme sacrés, comme par exemple nos chefferies traditionnelles, ce sont des lieux sacrés. Ce sont des lieux sacrés. Par exemple, aller visiter la tombe de nos défunts, c'était des lieux sacrés. Ce sont encore des lieux sacrés pour beaucoup d'entre nous. Ça fait partie de nos coutumes. La façon de s'habiller, la façon de nos chants, notre nourriture, ça fait partie de nos traditions, nos coutumes. Et aussi, retournons aussi à revaloriser, n'est-ce pas, ces personnes-là qui ont été choisies, n'est-ce pas, soit par des peuples, soit par des élus parmi nous, je parle de l'Afrique, n'est-ce pas? Allons vers ces personnes-là, que nous appelons généralement les chefs de village, qui sont très souvent on les appelle
les gardiens de la tradition. On les appelle, mais ils sont réellement ça. Hein? Allons vers eux de temps en temps. Faisons un tour dans nos villages. Allons saluer nos chefs de village. Allons sur nos lieux sacrés. Hein? Prions, retournons et prions ou demandons qu'on nous enseigne notre manière propre de prier le bon Dieu, le Dieu créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté que il y a une multitude de religions dans le monde. Et la majorité de ces religions-là prient le même Dieu. Mais seulement chacun prie le même Dieu, mais à sa manière. Et nous les Africains, nous allons aussi créer notre... Quand est-ce que nous allons faire valoir notre spiritualité? En créant et en montrant aux yeux du monde notre manière, notre façon de vivre et de prier ce même Dieu. Car, je répète, nous avons notre manière, nous avons notre spiritualité, nous avons notre manière de nous connecter à Dieu, nous avons notre façon de prier Dieu qui est propre à nous, nous autres Africains. Quand est-ce que nous allons retrouver cette forme-là, cette pratique-là, cette manière-là, et faire de ça, n'est-ce pas, quelque chose aussi qui nous identifie quand nous sommes au milieu des autres peuples, comme eux aussi ils ont les leurs, qu'ils font pour s'identifier quand ils sont au milieu des autres. Je vous ai rappelé, je vous ai dit cette vidéo, n'est-ce pas, sera une interpellation et en même temps un partage. Retournons à nos valeurs ancestrales ou ancestrales. Vous savez, le français est élastique, je ne sais pas comment. Prenez ce qui est bon, ce qui est juste. Retournons à ces valeurs-là. Car c'est ça qui va nous amener l'équilibre. L'équilibre en Afrique. Je répète, regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Ça fait mal. Ça fait souffrir de voir ce désordre. Tout simplement parce que nous avons perdu nos valeurs. Tout simplement parce que nous avons régné ce qui est de nos coutumes, traditions, et nous avons tué notre spiritualité. Et le résultat est ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Nous vivons dans un chaos total. Désordre total. Parce que je répète, nous avons laissé entrer les esprits étrangers pour qu'ils viennent nous gouverner, pour qu'ils viennent vivre en nous, pour qu'ils viennent vivre au milieu de nous. Et vous savez, quelque chose que vous prenez et qui n'est pas le vôtre se transforme en poison. Et ça détruit. Ça détruit. Ça détruit jusqu'au profond. C'est-à-dire ça détruit jusqu'à l'âme. Ça détruit notre âme. Et le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui qui se passe en Afrique. Donc, retournons à nos valeurs, coutumes, traditions et spiritualité. Si vous n'êtes pas né dans ça, ou vous avez perdu complètement le cap, il y a des livres.
écrits par des grands auteurs africains qui parlent de ça. Il y a même des chansons qui parlent, qui nous rappellent nos origines, qui nous parlent de notre spiritualité. Et il y a ces gardiens, les gardiens de nos traditions, qui sont les chefs de village. Ne négligeons pas ces personnes-là, ces figures, ou alors ces instruments-là. Ne négligeons pas ça. Retournons vers eux humblement si nous nous sommes égarés et demandons tout simplement, n'est-ce pas, de nous réenseigner, de nous rééduquer à la façon de vivre, notre essence. Vous avez compris? Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Partagez les vidéos et surtout likez et abonnez-vous. Bye.